Salut à vous les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous les maniacs. Et puis ça faisait un moment que j'avais pas posté, ça me manquait à vrai dire. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 10 disques qui sont passés aux oubliettes, complètement inaperçus et qui font partie de ma discothèque. Donc bien sûr c'est des albums à faible tirage ou qui n'ont pas été très bien distribués, mais pour la plupart ça mériterait vraiment une écoute attentive. Et si ça permet à vous les maniacs de découvrir ou redécouvrir ces albums, eh bien c'est ma foi, c'est une bonne idée. Donc 10 disques qui font partie de ma collection, 8 nationalités différentes, dans une veine essentiellement, il y a du thrash, death, c'est un peu, c'est mélangé, hein, c'est pas un thème, hein, mais il y a du trash, il y a du death, il y a du hardcore, il y a même du speed trash, donc voilà quoi, il y a de quoi faire. Donc ce sont 10 albums qui vraiment mériteraient d'être réévalués, tout simplement. Allez, on part, et une fois n'est pas de coutume, on part en France, en Occitanie, avec le duo Hippocras, Deinos à la guitare et au chant, Riku au chant et pardon, Deinos à la guitare et à la basse. Et c'est une boîte à rythme sur ce Dead Hand Hungry sorti en 2002. Ça avait été vraiment un de mes coups de cœur cette année-là. Hippocras et son Dead Hand Hungry sur un petit label Warpath. Pour ça je vous dis c'est des petits tirages. C'est ressorti depuis en vinyle, limité à quelques centaines de copies aussi. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la toile pour trouver ce chouette truc, ce chouette CD de Hippocras qui est ressorti depuis en vinyle, Dead and Hungry. C'est du trash death avec donc une boîte à rythme. Je me suis laissé berner à l'époque, je savais pas, j'étais persuadé que c'était un vrai batteur tellement c'était bien foutu. Et c'est la fête du riff, ce disque, encore une fois, je me répète, c'est toujours la fête du riff, mais le riff c'est vraiment la base du métal. Pour que le morceau soit bien, il faut qu'un minimum, que le riff soit mémorable, tout simplement. Et sur ce disque, il y en a beaucoup des riffs mémorables, donc je vous le recommande fortement. C'est vraiment bien foutu. Hippocras d'Occitanie. Allez, deuxième choix, on part au Danemark avec le deuxième album longue durée de Ill Disposed, Summit, un chef-d'œuvre de death metal groovy, mais qui n'oublie pas la brutalité. Et c'est quand même bien plus énergique qu'un Six Feet Under, parce que en général, quand on parle de death metal groovy, on pense à ça, à Obituary. Bon, Obituary, c'est quand même mieux que Six Feet Under, évidemment. Mais là, c'est du death groove, mais qui n'oublie pas les blast beats. Et le chant de Beau Summer est un vrai régal sur ce disque. Et là encore, un festival de riffs sur ce deuxième album des Danois de Ill Disposed, paru en 1996 sur le label Die Hard. C'est ressorti en vinyle, mais uniquement chez eux, il y a quelques années de ça, et à un prix délirant. Si vous allez sur la toile, et notamment sur Discogs, c'est des prix de science-fiction. Il doit y avoir 2-3 versions de couleurs différentes. Et je vais pas... Non, j'ai pas envie de me ruiner pour un disque. Désolé. On reste dans le death brutal. Et là, franchement, je dis souvent franchement, mais c'est franc. Rebellion, les petits frères de Crisian en 2001 sur le label Hammerheart, avec le guitariste de Holy Moses, l'ex-guitariste Andy Classen aux manettes sur ce Annihilation, un chef-d'œuvre de brutal death à la brésilienne, avec festival de riff encore et toujours. Et ça blast à mort, mais ça blast. Et les morceaux Red Spikes, Unleash the Fire, c'est vraiment le classique du disque qui mériterait, voilà, c'est un classique du death metal pour moi, brutal, evil et fast. C'est tout ce que j'aime, donc hautement recommandable que ce deuxième Rebellion, avec une pensée pour Fabiano Pena qui nous a quittés en 2018. Et il y a encore un membre qui nous a quittés il y a quelques mois de cela, de Rebellion. C'est quand même un groupe maudit. Mais bon,
c'est toujours disponible et pas cher en plus. C'est des disques, ça c'est un disque cheap. Donc n'hésitez pas à vous jeter dessus, écoutez-le d'abord pour vous faire une idée, mais dans le style death metal, brutal, fast et evil, c'est imparable. On part dans le hardcore et aux États-Unis, Cleveland a les tout meilleurs groupes du style, les Spud Monsters, 1994 sur le label Massacre Records, l'album Stop the Madness et une ribambelle de hits. The Death Sucks a Permanent Solution, Black Lies, ça aussi c'est vraiment un magnifique morceau et c'est super énergique, c'est du trash hardcore un peu avec l'humour de SOD, super bien interprété avec un frontman de première exception, Dan Foose. J'ai eu l'occasion de les voir à cette époque au Marquis Club de Londres, c'était avec Life of Agony et Propane. Et c'est vraiment pour moi le groupe qui a fait la soirée. Hein. Life of Agony était très bien, mais les Spud Monsters c'était un level au-dessus, avec un public très communicatif, si vous voyez ce que je veux dire. Ça se la met à mort. Et ouais, Don Foose a fait son rôle de showman, et sachez qu'il y a un ex-Biohazard qui est sur cet album. Il a œuvré dans Biohazard à la guitare, puis ensuite à la basse et au chant en remplacement de Evan Seinfeld. Je veux bien sûr parler de Scott Roberts. Donc ce premier album est indispensable. Ils ont sorti 3 autres albums. Ensuite, en 1995, No Guarantees, produit par Rob Waco Hunter, l'ancien batteur de Raven, qui s'était converti à la production. On peut l'entendre également avec les Gothic Slam à la production. Et là, sur le deuxième Spud Monsters, No Guarantees, c'est lui. Moment of Truth en 96, un long split, retour en 2011 avec l'album Stand Up for What You Believe In, je pense. Mais bon, malheureusement, encore une fois, c'est un groupe qui passe inaperçu. Et donc, le retour, ça s'est fait vraiment en douceur. Autre choix, Belgique, un groupe qui a joué d'ailleurs avec les Spud Monsters, et là il s'agit de leur premier album, Channel Zero, un must du trash old school, influencé US. On pourrait croire que ça ressemble à Forbidden, mais c'est le chant qui fait un peu ça, c'est le chant de Frankie. Et donc là c'est leur album le plus trash, le plus metal, le plus old school en fait. Et sur cet album, c'est 10 titres et c'est vraiment un must dans le style. À savoir que pour cet album, ils avaient tourné en Europe avec Exorder et notamment au Rockline de Lille, ils avaient volé la vedette à Exorder et du coup, ils ont eu une petite popularité quand même en France. Mais ça n'a pas duré et le groupe s'est séparé en 1997, oui, comme les Spud Monsters en fait, en 97. Et ils sont revenus depuis, ils cartonnent, mais uniquement au Benelux. Voilà, Channel Zero, indispensable sur le label Shark Records, et ça a été réédité plus tard par le label Pias. Retour aux États-Unis, retour au death metal brutal et occulte, Drawn and Quartered, l'album Hail Infernal Darkness sur le label Moribund Cult Records. Et là c'est dans le style Immolation, Incantation. Donc Drawn and Quartered propose un death occulte bien lourd qui n'oublie pas les blast beats. Et en tant que fan de tout ce qui est evil, ça ne peut que me combler. Donc je le recommande fortement malgré une vilaine pochette. Hail Infernal Darkness, Drawn and Quartered, c'est sorti, il me semble, en 2006. C'est bien ça, Moribund Records. Là, c'est ce qu'on entend. Les Anglais de Stamping Ground, leur deuxième album, Card from Empty Words, paru en 2000 sur Century Media, et dans le style trash crossover hardcore. C'est un must dans le style, c'est d'une brutalité imparable, rien que le morceau d'ouverture Officer Down, on se le prend en pleine gueule. Et le chant est bien furieux, le batteur latte comme un enfoiré, et
c'est d'une brutalité. En fait, c'est Madball meets Slayer. Il y a des riffs à la Slayer dedans, et puis il y a des plans à la Madball. Mais c'est quand même, ouais, ça serait limité le groupe quand même. Non, c'est vraiment le premier truc qui me vient à l'esprit. Madball meets Slayer. Ensuite, le groupe a sorti un autre album qui est malheureusement en dessous. Trop propre, peut-être trop bien produit, moins furieux, moins trash, moins violent, quoi. Mais cet album-là est à posséder. Stamping Ground, Carved from Empty Words, sur le label allemand Century Media en 2000. L'Allemagne est représentée avec un des chefs-d'œuvre les mieux gardés du trash, Death Row, le deuxième album, Raging Steel, qui succède à Riders of Doom, paru en 1986. Là, c'est le deuxième album, produit par l'inévitable Harris Jones, et c'est sorti sur le label Noise en 1987, Noise International. Ça a été réédité depuis par le label allemand Displeased, néerlandais, pardon, Displeased. Et cet album, oui, il est passé un peu inaperçu, et malgré l'apparition du titre Scattered by the Wind sur la compile Doomsday News volume 1, excusez du peu, et ils étaient signés chez Noise, mais c'est malheureusement passé en travers. Ils avaient tourné pourtant en Europe, hein, mais cet album-là, il est vraiment bien. Super production d'Harris Jones, et là aussi que des classiques, hein, Raging Steel, donc déjà cité Scattered by the Wind, Dragon's Blood, très heavy, ça ressemble un peu, ouais, on pourrait comparer ça à Halloween sur ce titre-là, notamment avec le refrain. Mais tout le reste, c'est du trash de première bout, hein, rassurez-vous. Speed Trash de Chicago, dans l'Illinois. Zotrope, ou plutôt E-Trop, il faut le prononcer E-Trop. Premier album avec le regretté Barry Stern, qui a joué également dans Trouble en tant que batteur, puisque là il est batteur et chanteur sur son premier album Amnesty, Indecent Obsession pour ouvrir l'album. Et quelle ouverture, super titre, bien énergique. Ils appellent ça du hardcore street trash, E-Trop. Mais c'est... Ouais, c'est du speed trash en fait, tout simplement. Ouais, speed trash. Hardcore street metal de Zotrope, ou plutôt E-Trop. Sur Century Media pour la réédition CD. Sinon, c'était sorti chez Combat en 1985, avec une licence pour l'Europe qui était chez Roadrunner en fait. Voilà. Eh bien non, pas voilà. Le dernier de la liste, néerlandais, deuxième album de Centurion, Liber Zarzax, là encore du death metal occulte et sataniste, mais plus satanique, mais plus dans la lignée Morbid Angel cette fois-ci, avec des riffs qui partent dans tous les sens. En fait, c'est un peu barré des fois, mais ça retombe toujours sur ses pattes, c'est vraiment bien foutu. Et c'est Evil à mort, donc c'est tout ce que j'aime. C'est sorti sur un label français en 2001, Listenable, et là encore une fois, le groupe a splitté suite à ce disque, s'est reformé pour un album dans les années 2010, mais bon, encore une fois, c'est passé inaperçu, et ça mériterait vraiment une écoute attentive, parce que c'est bourré de bons plans, c'est inspiré, et c'est vraiment bien, tout simplement. Centurion. Voilà les Maniacs, j'espère que vous avez bien retenu tout ça, sinon vous retournez en arrière de la vidéo. Merci pour votre soutien, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous voulez, mettez des likes, mettez des commentaires. Si j'oublie des disques qui selon vous sont des classiques mésestimés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, je vous souhaite un bon week-end les Maniacs, à très vite, salut!